Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer quel porte-bébé choisir. Tout d'abord, c'est moi que je vais présenter rapidement. Je suis Laetitia, infirmière depuis 10 ans, je suis également consultante en allaitement et en périnatalité. J'ai créé Little Cocon pour accompagner les mères et leurs bébés, les familles en général. Évidemment, je suis monitrice de portage, certifiée et formée par différents organismes. Mais on n'est pas là pour parler de moi, alors on passe rapidement au vif du sujet. Évidemment, je tiens à préciser que cette vidéo ne sera pas du tout exhaustive. Je vais balayer rapidement ce qui existe aujourd'hui en 2022. Je rappelle que le plus important, c'est de trouver votre moyen de portage, celui qui s'adapte à votre corps, mais aussi à celui de votre bébé, à votre rythme de vie, à votre projet de portage, bref, à vous. Votre outil de portage idéal ne sera pas celui de la voisine ou celui de votre meilleur ami, c'est vraiment un choix très personnel. Globalement, la famille des porte-bébés est composée de 3 sous-familles que je vais vous présenter rapidement et succinctement. Il y a tout d'abord l'écharpe. Le moyen de portage de référence, c'est l'emblème ultime quand on parle de portage, on pense à l'écharpe. C'est l'outil le plus polyvalent, le plus adaptable, qui va se mouler sur mesure à votre bébé et à vous. Vous pouvez porter pendant plusieurs heures, devant, sur le côté, dans le dos, tout est possible. Il existe une multitude de nouages qui permettent de personnaliser les sensations de portage de manière très fine. Alors on choisit l'écharpe quand on a des problèmes de dos ou de santé, quand bébé a besoin d'un portage réglé au millimètre, par exemple en cas de reflux gastro-œsophagien, quand on aime faire des nœuds, quand on est à l'aise avec la manipulation de bébé. Mais ça c'est une fausse excuse parce que être à l'aise, ça vient avec la pratique et la confiance. Le deuxième moyen de portage que je vous présente, c'est le sling. Lui, je l'appelle le couteau suisse du portage. Pourquoi? Alors déjà, il a plein de points communs avec l'écharpe. C'est normal, c'est une écharpe avec 2 anneaux au bout. Voilà, je les ai déjà préinstallés pour que ce soit un peu plus rapide pour la démonstration. Donc tout comme l'écharpe, il s'adapte au mieux à bébé, des fois un peu moins à son porteur. Et oui, c'est un portage qui est asymétrique, donc sur une seule épaule. Voilà, c'est un moyen de portage qui sera réservé aux parents qui n'ont pas de problème de dos, pas de problème d'épaule, et pour des temps de portage relativement courts. Pour un petit bébé, les premiers mois, le sling est idéal. Bébé n'est pas encore trop lourd, le sling s'installe très rapidement avec peu de manipulation. Quand bébé grandit, il aura envie d'explorer le monde, de quitter régulièrement le moyen de portage. Le sling est donc parfait. Petit, vite mis en place, bébé descend, remonte, descend, remonte, descend, remonte à volonté, en un rien de temps. Je précise également que le sling permet de porter devant, sur le côté, dans le dos. Oui, alors dans le dos, c'est vraiment de l'appoint, c'est très ponctuel, juste quelques minutes, mais ça peut sauver dans certaines situations. Voilà pour le sling. On passe du coup au la troisième famille moyenne de portage, ce qu'on appelle communément le porte-bébé ou le porte-bébé préformé. C'est le moyen de portage le plus connu et le plus vendu. C'est aussi celui qui a le plus évolué ces dernières années et qui continue d'ailleurs de le faire pour s'adapter au mieux à la physiologie de bébé et de son porteur. Alors le préformé, c'est quoi? C'est une ceinture à clip en général qu'on met autour de la taille. C'est un tablier qui va venir sur le dos de bébé et des bretelles sur les épaules du porteur. En gros, simple, facile, me direz-vous. On comprend pourquoi c'est le plus populaire. Mais détrompez-vous. Les anciens modèles, oui, ils étaient simples, faciles et basiques. Tellement qu'ils ne respectaient pas tellement le développement moteur de bébé, ni la morphologie du porteur. Maintenant, il y a plein de subtilités, plus ou moins importantes selon les marques et les modèles, qui font que ce n'est plus forcément le moyen de portage le plus facile à gérer. Mais c'est pour le bien de la physiologie. Voilà. Là aussi, on peut porter devant, dans le dos, on peut partir en randonnée, bébé est bien, porteur est bien, tout va bien. Alors, petit point allaitement, si vous allaitez, que vous avez le projet de le faire, tous ces outils dont je viens de vous parler s'adaptent et vous aident pour l'allaitement. Plus ou moins facilement selon les modèles et avec quelques particularités quelquefois, c'est important de se faire accompagner. Le moyen de portage est un outil clé pour le maternage proximal. Voilà.
Vous avez eu là un aperçu vraiment très rapide et non exhaustif, je le rappelle, de tout ce qui existe. Pour en savoir plus ou aller plus loin, faites appel à une monitrice de portage formée et certifiée, c'est important, qui saura vous guider et vous accompagner au mieux dans votre choix. L'idéal, c'est de réaliser un atelier en fin de grossesse afin de choisir sereinement et tranquillement, de manière posée, avec le coparent. Quand bébé sera là, vous aurez tellement d'autres choses à faire, à penser, et vous serez dans un bain hormonal absolument gigantesque. Ce sera plus le moment, c'est bien d'avoir fait ce choix avant. Voilà. Donc je vous dis merci de votre attention, et puis à bientôt en atelier. Bonne journée, au revoir.